Donc, on va commencer avec le primer. C'est la base du maquillage. Si on veut avoir un beau maquillage avec une peau unifiée, moi j'utilise de Benefit Professional. Donc, on en met vraiment partout. Moi, en fait, j'en mets plus particulièrement dans la zone T, où est-ce que c'est plus problématique, que j'ai plus de rougeur, puis que mes pores sont plus visibles. Donc, par la suite, on va y aller avec le fond de teint. J'ai utilisé Born This Way de Too Faced dans la teinte Vanilla, donc une couvrance parfaite. En fait, j'ai appliqué le fond de teint avec une éponge que j'ai préalablement humidifiée pour que le fond de teint s'applique plus facilement puis que la couvrance soit encore plus parfaite. Par la suite, j'ai utilisé le cache-cerne de Maybelline, Fit Me. Je trouve que c'est une couvrance parfaite. Ça cache bien les cernes quand on est un petit peu plus fatigué. Puis encore une fois, je l'ai appliqué avec l'éponge humidifiée pour avoir encore un plus beau fini. Puis ensuite, pour amener un peu plus de lumière là, dans la zone sous l'œil, j'ai été avec L'Oréal, ça s'appelle Magic Lumi. Donc c'est vraiment fantastique, là, ça permet d'éclaircir un peu le regard. Maintenant, pour que, en fait, le cache-cerne et le Magical Lumi de L'Oréal qu'on a appliqué, si on veut que ça tienne vraiment toute la journée, moi, j'ai été avec la poudre libre transparente de Makeup Forever HD Powder. Donc, vraiment, avec ça, là, ça tient toute la journée, là, puis ça craque pas non plus là, en dessous des yeux. Là. J'en mets un petit peu plus épais pour le laisser agir, là, ce qu'on appelle le baking. Puis ensuite, là, quand le maquillage des yeux va être fait, là, je vais l'enlever complètement avec un pinceau. Suite à ça, là, je vais tout simplement appliquer une poudre libre de CoverGirl dans la teinte 115. C'est une couleur médium. Vraiment là, pour unifier tout le reste du teint, ça va donner un petit peu plus de couvrance. Puis ensuite, avec l'éponge humidifiée, là, on va juste passer par-dessus la poudre là, pour l'unifier et que ça fasse moins effet poudré. Donc, pour les sourcils, je vais tout simplement les brosser un petit peu là, pour qu'ils soient moins fous. Puis ensuite, je vais prendre le crayon dans la couleur brunette de L'Oréal. Ça s'appelle Brow Stylist Definer. C'est un peu crémeux, là, ça s'applique super bien. Puis après ça, je vais repasser en fait la petite brosse dedans là, pour vraiment tout étaler uniformément le petit crayon. Puis suite à ça, en fait, je vais tout simplement les fixer avec un gel transparent de Maybelline. Ça s'appelle Brow Drama pour qu'il reste vraiment en place toute la journée. Pour les yeux, en fait, je vais commencer à appliquer sur toute la paupière dans la palette de Carly Bible, une youtubeuse très très connue aux États-Unis. C'est une teinte jaune. En fait, les ombres à paupières n'ont pas de nom là, dans la palette. Donc vraiment, là, c'est la première en haut à gauche. J'étale ça sur vraiment toute la paupière là, pour unifier la couleur. Suite à ça, très important de mettre une couleur de transition pour que toutes les autres couleurs puissent bien se mélanger. J'y vais avec la couleur Mocha dans la palette Chocolate Bar Palette de Too Faced. Donc, ce qui est intéressant avec cette palette-là, c'est que les couleurs sont vraiment très pigmentées. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, là, puis ils paraissent vraiment.
Donc, suite à la couleur de transition, j'y vais avec une couleur bronze plus foncée encore dans la Carly Bible Palette. Je vais essayer de l'appliquer là, un petit peu plus en bas de où est-ce que j'ai mis la couleur de transition. Puis ça va vraiment ressortir là, avec les paillettes qu'il y a dans cette bronze-là. Là, ça va être très beau. Puis, ce que je vais appliquer sur la paupière mobile, je veux que ça soit un petit peu plus clair, là, donc je vais y aller avec la couleur Virgin. C'est vraiment là un beige blanc avec légèrement des petites paillettes dedans dans la palette de couleurs de Urban Decay. Ça s'appelle Naked. C'était la première qui ont sorti. Puis, je vais aussi le mélanger pour que ça ait un petit peu plus une teinte métallique là, avec Satin Sheets dans, encore une fois, le Chocolate Bar Palette de Too Faced. Donc maintenant, je vais ajouter un petit peu plus de profondeur là, dans le creux de l'œil et dans le coin externe. Donc je vais appliquer, là, je vais retourner dans la palette de Carly Bible. Là. J'adore ces teintes, là, sont vraiment très pigmentées, puis ça s'applique super facilement. Là. Donc je vais aller dans le brun plus foncé. Je vais l'appliquer vraiment là, dans le coin externe, puis vraiment dans le creux là, de l'œil, là, puis ça va définir le regard. Ensuite, sous les yeux, là, je vais vraiment aussi là, apporter de la couleur. Je vais y aller juste tout simplement là, avec un crayon brun là, crémeux là, qui s'applique très bien de Annabelle. Puis pour l'ombre à paupières que je vais rajouter par-dessus pour faire plus ressortir le crayon brun, je vais y aller avec la couleur bronze foncé qu'on a mis au départ. Puis aussi avec, ça c'est dans la palette Carly Bible. Puis pour estomper en fait le bronze là, pour pas qu'il soit trop accentué, là, je vais l'atténuer avec la couleur mocha. Là. C'était la couleur de transition que j'ai pris au début. Donc, je vais tout simplement là, en mettre un petit peu plus de par-dessus le bronze et un petit peu plus en dessous là, pour vraiment l'étaler comme il faut en dessous de l'œil. Donc, pour l'eyeliner, moi, j'aime bien le liquide, là, je trouve que ça s'applique mieux. J'ai été avec L'Oréal, ça s'appelle Liner Intense. La pointe est feutrée, là, donc ça s'applique super facilement là, pour ceux des fois qui ont de la misère à faire le wing eyeliner, comme on appelle. Maintenant, pour la poudre bronzante, je vais aller dans une palette d'Urban Decay, ça s'appelle Naked Flushed, dans la couleur Streak. Donc, il y a un bronzer, un highlighter, puis un blush, donc c'est vraiment très utile comme palette, là. Donc, c'est une couleur quand même très sobre, là. Donc, je vais appliquer ça dans le creux des joues, un petit peu plus sur les tempes, puis dans le front, là, pour vraiment définir le visage. Puis pour le blush, j'ai été avec la couleur Orgasm de NARS. Donc c'est vraiment une couleur corail, là, ça fait avec n'importe quelle couleur de look. Puis ça a un petit peu de paillettes dedans. Maintenant, ma partie préférée, c'est en fait la poudre illuminatrice. Donc moi, j'ai été avec celle de Hourglass. C'est dans la couleur, dans la teinte Ambient. C'est une teinte en fait or là. C'est vraiment beau là, mais c'est subtil en fait comme éclat là. Donc c'est vraiment là, c'est pas une poudre lumière super intense là, mais en fait dès que la lumière réfléchit dessus là, on le voit quand même là. C'est super beau.
Maintenant, pour la partie, en fait, des yeux, les cils, c'est sûr que là, moi, que je commence toujours par le recourbe-cils là, pour qu'il y ait encore un peu plus de courbe, là. Puis, j'y vais avec 2 mascaras toujours. Moi, je trouve que les 2 dans un, ça fonctionne vraiment pas, là, longueur et volume, là. Donc, j'en prends un pour la longueur, c'est le Maybelline Lash Stiletto. Puis le deuxième, je prends de L'Oréal, c'est Voluminous pour le volume. Donc, les 2 ensemble, là, c'est la couleur, c'est noir très profond. Les 2 ensemble, là, ça fait vraiment là, un regard superbe. Là. Les cils sont super longs et en plus très volumineux. Donc, dernière étape, les lèvres. Premièrement, c'est sûr qu'avant de mettre un rouge à lèvres, moi, je conseille toujours de mettre un crayon. La tenue est encore plus longue durée. Donc, le crayon, en fait, c'est tout simplement là, un crayon que j'ai pris à la pharmacie. Là, je pense que c'est la compagnie Annabelle. Pour le rouge à lèvres que je vais mettre ensuite dans la couleur neutre, là, c'est de Sephora. Il n'y a pas vraiment de nom, il n'y a pas non plus de numéro. Là, donc, c'est un beige très pâle. Puis, pour le gloss que je vais appliquer par-dessus le rouge à lèvres, je voulais avoir un petit peu plus de lustré aujourd'hui, là, donc c'est les Butter Gloss de NYX dans la couleur crème brûlée. Donc voilà, c'est ce qui complète le look pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et les suggestions et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Merci.